On reprend tout doucement les vidéos sur les couples. Comme je vous l'ai dit, il y avait eu un petit problème qui fait que je voulais pas trop en faire. Mais alors, je vous demande en commentaire, je sais, je vous agresse dès le début de la vidéo comme ça là, de me donner vos couples parce que je suis en train de faire des recherches à chaque coup puisque j'ai envie de reprendre les vidéos de couples. Je veux des couples où il y a des choses à raconter, soit une belle histoire, soit un problème. Mais des fois, il y a des couples où il se passe pas grand-chose et je me dis ça ne sert pas de faire une vidéo. Par exemple, là, je vous ramène le cas de Lee Seung-gi et Lee Da-in. Il y a des choses à dire. C'est une histoire un peu, j'ai envie de dire, originale. Enfin, l'histoire d'amour originale, le contexte un peu moins. Et j'avais envie de faire une vidéo sur un plus vieux couple qui est Rain et sa femme. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur les autres couples, ou alors c'est des couples qui ont tenu très peu de temps, où il y a très peu de choses à raconter, j'ai pas envie de faire une vidéo de 5 minutes, quoi. Donc n'hésitez pas à me donner votre couple en commentaire. Et donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un couple d'acteurs, qui vit une histoire d'amour comme les autres, mais qui est quand même détesté par pas mal de monde en Corée, et pour la simple raison familiale autour du couple. Mais on va y revenir dans la vidéo. Donc vous allez voir que leur histoire est des plus simples, elle est mignonne même, leur histoire est mignonne, il s'est jamais rien passé entre eux, tout ça. Mais on va voir que, en fait, c'est le contexte familial qui fait que les gens n'ont pas aimé ce couple. Et donc, du coup, on y va maintenant. Lee Seung-gi est un chanteur, acteur et présentateur de 38 ans. Ce triple succès lui vaut le surnom de triple menace puisqu'il a eu des récompenses dans ces 3 domaines, en tant que chanteur, en tant qu'acteur et en tant que présentateur. Il est surtout connu en tant qu'acteur dans ses rôles dans Gook Family Book, A Korean Odyssey et Vagabond. Il a aussi malheureusement été connu pour le fait d'avoir été maltraité par son agence Hook Entertainment, donc son ancienne agence Hook Entertainment, qui, depuis le début de sa carrière, ne lui aurait pas versé un seul centime de son salaire, alors que celui-là leur rapportait beaucoup d'argent. Dites-vous qu'il était dans cette agence depuis ses débuts musicaux en 2004 et que depuis, il n'avait touché aucun salaire. À savoir que la somme due valait plusieurs millions d'euros. Donc dans cette histoire, on découvre que le PDG, en plus de ça, dévalorisait Lee Seung-gi. Donc tu lui voles son argent, tu lui craches sur le dos. Et il le dénigrait en fait en lui faisant croire que ses chansons ne rapportaient aucun profit, que elles sortaient assez pour rembourser les frais de musique, tout ça, mais qu'il pouvait pas se dégager un salaire avec ce qu'il gagnait, alors que c'était pas vrai du tout. Pour ce qui est de Lee Da-in, alors comment vous dire que j'ai pas trop compris puisque tout le monde l'appelle Lee Da-in, mais quand on va sur sa page Wikipédia, je sais que Wikipédia n'est pas source de vérité, mais bon, les premières recherches je les fais là-bas puisqu'on a le tronc principal en fait. Là-bas, on l'appelle Lee Da-in, de son vrai nom Lee Rayon, et elle a son nom de naissance c'est Im Ho-kyun. Donc en commentaire s'il y en a qui sont au courant, puisque j'ai trouvé des noms différents à chaque coup, principalement Lee Da-in puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui. Mais si vous avez son vrai prénom, dites-le en commentaire et je l'épinglerai parce que vraiment là j'étais perdue. On nous sort Lee Da-in, Lee Rayon et Im Ho-kyun. T'as plusieurs prénoms? Et puis c'est pour vous dire, je vais essayer de vous mettre l'encadré genre Wikipédia, où on nous sort mais 3-4 noms, prénoms différents. Donc là, j'étais un peu perdue. Mais en tout cas, Lee Da-in, elle a 32 ans et son nom est principalement connu pour avoir joué dans Hwaran. Si je me trompe pas, Lee Da-in joue dans Hwaran le rôle de la meilleure amie du personnage féminin. Et j'ai adoré ce personnage-là et je savais, quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait c'est marrant, genre j'adore son personnage dans Hwaran. Maintenant, on va passer à leur histoire d'amour, qui est des plus banales. Vous allez voir que c'est une histoire d'amour comme les autres. Mais donc du coup, leur couple a été mis en lueur, comme d'habitude, par des journalistes qui sont du sport Kyungyeon. Et tout ça a été mis en lumière en mai 2021. Leur journal, l'émission, a déclaré que le couple avait commencé à se fréquenter fin 2020. Le couple se serait lié d'amitié à travers leur passion commune qui est le golf, et aussi grâce à leur métier commun qui est être acteur.
Et il a été rapporté que quand ils ont commencé à se fréquenter, Lee Seung-gi, quand il n'était pas occupé à tourner ses dramas, avait des rendez-vous et essayait le plus possible d'aller rejoindre Da-in. Et c'est donc l'agence de Da-in qui a confirmé que le couple était bien ensemble et que le couple s'était rencontré en tant que collègues artistes et qu'ils avaient pris le temps de mieux se connaître depuis les 5-6 derniers mois. En juin 2022, Seung-gi poste une déclaration sur les réseaux sociaux. Seung-gi a publié sur son site web exclusivement à son fan club un petit communiqué, j'ai envie de vous dire, pour démentir les rumeurs selon lesquelles il se serait séparé de Da-in. Je suis resté silencieux malgré de nombreuses turbulences parce que tout d'abord, je pensais que les mots émotionnels pouvaient nuire à la clarté de mes pensées. J'avais peur que cela ne laisse une blessure plus profonde. Ensuite, je craignais que la communication entre nous ne soit facilement faussée par des personnes extérieures et ne donne lieu à davantage de rumeurs et de commérages. Là, on est d'accord qu'il parle totalement des journalistes. Je vous prie donc de comprendre pourquoi je n'ai publié aucune déclaration malgré les demandes répétées de certains d'entre vous. Et ensuite, Seung-gi annonce qu'il a tout simplement prévu de passer le reste de sa vie avec Da-in puisqu'il l'avait demandé en mariage et que ce dernier devait avoir lieu le 7 avril de la même année. Et donc du coup, il écrit « Bonjour, c'est Lee Seung-gi. Il semble que j'ai de nombreuses raisons d'écrire de longs articles cette année. Aujourd'hui, je vous fais part de la décision la plus importante de ma vie. J'ai décidé de passer le reste de ma vie avec Lee Da-in, que j'aime, non seulement en tant que couple, mais en tant que couple marié. Je l'ai demandé en mariage et elle a accepté. Nous célébrons notre mariage le 7 avril. Maintenant que j'ai quelqu'un dont je suis responsable pour toujours, je tenais à vous annoncer cette nouvelle directement. C'est quelqu'un de très chaleureux et d'amour. Et c'est quelqu'un que je veux garder à mes côtés pour toujours. Je veux partager notre bonheur ensemble et même s'il y a des moments difficiles dans la vie, je veux les surmonter ensemble sans nous lâcher la main. C'est incroyablement mignon. C'est un homme amoureux. Vraiment, des déclarations comme ça, j'en veux tous les jours. Et l'année suivante, Seung-gi revient en nous disant que Da-in est enceinte et attend leur premier enfant. La nouvelle agence du chanteur a confirmé la nouvelle. Et il faut savoir que sa nouvelle agence n'est autre que Human Made, qui est sa propre agence qu'il a créée en 2021. Et la grossesse a aussi été confirmée justement par l'agence de Da-in, donc Nainato, je pense, qui a ajouté qu'elle devait accoucher courant février et qu'elle donnerait sa priorité à sa santé et à sa grossesse, ce qui est totalement normal. Ils ont donc accueilli leur premier enfant qui est une petite fille le 5 février. Mais alors là, vous allez me dire, ok, c'est leur histoire d'amour, elle est mignonne, elle ressemble comme à tout plein d'autres histoires d'amour, hein. Ils se rencontrent, ils sont en couple, ils se marient, ils ont un enfant. Alors pourquoi les gens les détestent autant en Corée? Ça vient pas du tout du couple, et ça je reviendrai en conclusion, ça vient pas du tout du couple, mais plutôt de la famille de Da-in. Puisque le père de Da-in, donc le beau-père de Seung-gi, a été arrêté à de multiples reprises pour fraude, manipulation boursière et délit d'initié. Il faut voir que son père a détourné de l'argent d'une entreprise qui s'appelle Kosdaq. Et en plus de ça, il aurait abusé de la notoriété de sa famille pour soutirer de l'argent à des gens pour en faire des placements. Et ce qui plaît pas en fait aux Coréens, donc déjà c'est des cas judiciaires, enfin on ne vole pas, on ne fraude pas. Et ce qui a mis en colère pas mal de Coréens, c'est que ça a touché pas mal de monde et ça a mis dans les ennuis pas mal de familles. Et donc du coup, les fans de Seung-gi se sont mis en colère puisque lui, il était, j'ai pas envie de dire net, mais il montrait patte blanche. Et quand il s'est mis avec Da-in, à un moment, il a défendu son beau-père. Et il revient sur le sujet plusieurs années plus tard, donc je crois que c'est cette année. Oui, voilà, c'est cette année. Seung-gi a publié une déclaration officielle faisant référence à lui et sa femme qui auraient coupé tout contact avec la famille de cette dernière. Et cette déclaration a été publiée après que son beau-père se soit fait arrêter une nouvelle fois. Et donc du coup, dans cette déclaration, il dit avoir perdu confiance envers son beau-père et plus particulièrement, je vous lis, j'écris ce message avec beaucoup de cœur.
Bien que mon beau-père ait déjà été condamné à une amende pour activité illégale présumée, il a récemment été interrogé par les autorités pour des actions similaires. Je ne peux rien dire sur les mauvaises actions de mon beau-père. Je regrette d'avoir parlé l'année dernière sans vérifier les choses concernant mon beau-père. Je m'excuse par écrit auprès des victimes qui ont été lésées par mon jugement. Je m'excuse également auprès de tous ceux qui me croient et me soutiennent. Cet incident a détruit la confiance de notre famille, et après avoir fait des considérations, ma femme et moi avons choisi de rompre la relation avec sa famille. À partir de maintenant, je serai en tenant les bonnes valeurs et vivrai avec des responsabilités pour un environnement plus sain. Voilà la raison pour laquelle le couple a autant été détesté et ça a fait autant parler quand ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Mais là, j'ai envie de faire une parenthèse, c'est que, ok, ça vient du côté de la famille de Dain, ça vient de son père, tout ça, et que, malheureusement, Seunggi a à un moment défendu son beau-père. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi s'en prendre au couple? Puisque, on fait tous notre vie, et ça peut arriver à certains, à certaines, d'avoir un membre de notre famille qui fait n'importe quoi, et ça pourrait nous porter préjudice. Mais il faut bien faire la séparation entre la personne qui a fait la chose et les personnes autour. Puisque là, Seunggi et Dain, eux, n'ont pas participé à tout ça. Malheureusement, Dain c'est la fille de cet homme. Mais, à part l'avoir soutenu à l'oral, ils n'ont pas participé à ce qui s'est passé. Donc, je ne vois pas pourquoi autant les détester. En plus, Seunggi a fait ses excuses pour la seule chose qu'on peut lui reprocher. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils continuent à vivre leur vie. J'ai été voir leur Instagram. Ils vivent une vie très heureuse avec leur petite fille. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite, en fait. Leur histoire d'amour est belle. L'un comme l'autre, ils vivent leur vie et profitent de leur fille. Et en fait, cette ombre au tableau, en fait, il faut l'effacer puisqu'elle ne fait plus partie de leur vie. Donc, nous voilà enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en introduction, à me donner les couples que vous voulez voir, sachant que vous avez une playlist qui s'affichera à la fin de la vidéo sur les couples que j'ai déjà fait. Ne me donnez pas de couple où il n'y a pas grand-chose à raconter. Par exemple, je voulais faire une vidéo sur Gio et Daniel. Il n'y a pas grand-chose à raconter puisqu'ils se sont pas étendus sur le sujet. J'aurais voulu en faire une sur Jenny et Kai. Mais c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'ils ont été ensemble et quelques mois plus tard, ils se sont séparés. Donc, donnez-moi des couples où il y a quelque chose à raconter, quelque chose d'un peu différent. Comme là, je vous dis, regardez dans les vidéos des couples que j'ai fait, il y a toujours un petit truc qui détonne. Donc, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette façon de détester une personne alors qu'elle n'a rien. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation de Seunggi et Dain. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.